Frère Espérance, viens pas là, viens pour te parler. Viens. On met passer là, C'est ça qui passe là. Enfant, bon Dieu bénit tout mon frère. Eh bien, ça vous pensez encore de ça? Parce que nous avons discuté l'année passée. Hein? Vous pas changer? Ça n'a fait enseigner. Ah, vous changez. Eh bien, ça qui passe aujourd'hui. À part me pas blanc. Ça qui passe. Oh, pas de kebab? Non. Ok, excusez-moi. Mon frère, donne-moi le verset, je me hâte. On va aller au verset pour vous. Somme 119, verset 90, je crois. Je me hâte, 86. Parce que l'année passée, nous t'avons parlé ensemble vraiment. Nous t'avons enseigné. Oh, tournez, ok. On va parler sur l'accomplissement. Oui. Mon frère, vous attendez ça tout. Ma fille, monsieur, puis ma tout. Retourne dans Luc 24. Ok. L'accomplissement. Donc, frère Espérance, ça vous pensez, qui ça crise vient accompli? C'est ça ma discute avec monsieur. Ça crise vient accompli. D'accord, même ou selon la Bible. Qui ça que crise vient accompli? Bon, crise vient accompli, c'est parce que nous avons péché dans le jardin de d'Éden. Ok. Il y a nous péché, à cause du péché, nous obéissons à nous. Parce que nous finissons de manger. Mais nous devons désobéir hier, ça veut dire que nous ne devons pas faire. Et nous le faisons l'autre. La cause ça décide de mettre nous devons regarder. Et pour ça, nous avons la vie moule pour nous. Ok. Pour nous, ça a accompli pour nous. Ok. Mais après quoi, dans le verset 16, verset 24, si quelqu'un veut marcher sur moi, il faut qu'il cherche quoi, mettre quoi sous l'autre et puis sur. Ok, gloire à Dieu. Donc, ça c'est réponse par lui-même, il était bon, on répond. Et réponse au bon. Attendez. N'appli. Luc 24, verset 44. Luc 24, 44. Attendez, monsieur. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Non, Christ dit, je suis venu accomplir qu'est-ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ça c'est une. Continuez. Dans les prophètes. Dans les prophètes, ça c'est deux. Et dans les psaumes. Parce que David a écrit de Christ. Christ est venu accomplir toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas fini. Parce que je vais vous lire une prophétie et on va voir est-ce que ça s'est accompli. Bon, Ésaïe 66, à partir du verset 15. Donc on va lire ça, on va voir est-ce que Christ a accompli ça? Non. Hébreu nous donne la réponse. Qu'est-ce que Christ a accompli réellement? Ok. Donc, la loi de Moïse a prophétisé de Christ, a témoigné de Christ, les prophètes aussi, et les psaumes. Maintenant, je vais vous lire Ésaïe 66, verset 15, et vous allez me dire si c'est accompli ou pas. Lis. Ésaïe 66, verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Kounia là, Christ peut retourner. On s'entend, Christ n'est pas encore retourné. Lis. Et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Avec le feu, c'est avec des bombes. En ce moment-là, Christ est en train de faire des jugements. Tout ce qui se passe avec, en Ukraine, etc., ce sont des jugements de Dieu. Mais là, Christ n'est pas encore venu pour faire yes. Mais Christ n'est pas encore venu pour faire le travail. Lis. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaïve qu'il châtie toute chair. Et est-ce qu'on a vu Christ retourner châtie toute chair? On n'a pas vu ça encore. Mais ça, c'est le prophète Ésaïe qui prophétise. Donc là, on voit que l'Ancien Testament est encore bon. Lis. Et ceux que tuera l'Éternel. Et ceux qui ça? Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc où est-ce qu'on a vu Christ venir tuer tout le monde en grand nombre? C'est pas encore accompli ça. Tu comprends? Christ ne va pas venir donner des câlins. Christ va venir pour tout le monde. Moun ça c'est moun qui pas observé les commandements, moun qui t'a fait méchanceté. Comme on a lu dans Jérémie 23, les pasteurs qui mentent. Tu comprends? Non mais avant que tu parles,
Est-ce que c'est accompli ça, oui ou non? Excusez. Mais non. C'est pas accompli? Alors, qu'est-ce que qui? Hein? Vous comprenez? Oui, vous comprenez. Vous comprenez? Non, c'est la Bible. Ça, la Bible, c'est son réalité. Son réalité, pas qu'un menti dans ça. Pas qu'un menti dans ça, parce que dans le noir, c'est là. Mais, vous retournez, il part dans la loi Moïse. Mais il vient expliquer ça veut dire. Mais alors, pour que ça vous dit que la loi, pour ça que la loi abolie, c'est ça, pasteur Yabaché dit. Mais oui, c'est ça, pasteur Yab dit. Il y a un petit comme ça, oh oui, nous sous la grâce, loi abolie, nous pouvons obliger faire le sabbat, nous pouvons obliger faire les commandements. Loi respect. L'homme mais seulement critique par la grâce de Dieu. Oui, mais qui loi? Mais qui loi qui rejetait? Parce que il y a une loi qui. Parce que Naomi 9, verset 6 ou verset 10, ça le dit. Par moyen de la foi, nous sommes. Oui, nous sommes sauvés à la foi qui veut dire accepter Christ. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas observer les commandements? Non, ça faut expliquer parce que tout le monde a su parce que dans la Bible là. Eh bien, c'est ça. Après, quand on compte bien avec là, tout ça qui est écrit dans la Bible là, sont réalité. Sont réalité. Il est par l'esprit. Alors, il faut observer les commandements, n'est-ce pas? Il faut les observer, les commandements. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Oui. Parce que c'est même bagaille. Ok, mais est-ce qu'il faut observer les commandements? Femme, non. Est-ce qu'il faut observer les commandements? Oui. La réponse est oui. Alors il a parlé sur les 10 commandements qui réduit en 2 grands points. Qui veut dire quoi? Oui. Oui. Ok, ça c'est. Donc les 10 commandements sont résumés en 2 commandements. Je suis d'accord à 100%. Donc, si les 2 commandements, les 10 commandements sont résumés en 2 commandements, et le premier commandement c'est aime ton Dieu comme toi-même, et le deuxième c'est aime ton prochain. Mais là, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Oh, enfin, tu ne commettras point d'adultère. Mais il faut quand même observer ça. Oui, mais et le sabbat d'abord. C'est le complément dans le désert. Oui, ça me sentit, c'est ça net. Mais et les autres commandements d'abord. Parce que tout se résume en ces deux-là. Mais le sabbat, pour que ça nous pas faire sabbat, nous pas observer lui. Mais seulement, c'est pourquoi Paul. Attends, une à la fois. Pourquoi Paul a écrit. Ouais. Et dans Colossiens. Colossiens 2,16. Même en Israël, oui. Il y a une discrimination entre les jours et les boissons, même au niveau des boissons. On va monter au contexte là. De Colossiens 2, nous pouvons lire. Donc, commence à partir du verset 14. Nous pouvons lire, Attends. Il faut commencer dans Colossiens 2 jusqu'à verset 13. À partir du verset 13, pas de problème. On va aller dans le contexte. 13 jusqu'au verset 14. Pas de problème. Verset 13, verset 13. C'est ce que Paul va dire concernant la loi. Nous pouvons lire, verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Ok. Quand Paul dit comme ça, vous. C'est qui le vous ici? Pour espérance. Qui est le monde qui vous ici? C'est qui le vous? Parce que la Bible, là, le monde, il lit ça comme si c'est pour, comme tout le monde, n'importe qui. Non. Si on veut lire dans le propre contexte, Colossiens, Colosse en Phrygie, c'est Paul qui écrit aux Israélites dispersés dans la Colosse. Les Juifs en Colosse. Et quand il dit vous, le vous c'est qui? C'est les Israélites. Continue. Colossiens chapitre 2 verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Donc le il c'est Christ. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ok, on campe là. Quel est l'acte qui nous condamnait? C'est quoi? C'est quel acte? Quel acte qui nous condamnait? Ah, hein? C'est le péché. C'est pas le péché, mon frère. Non, l'acte qui nous condamnait, c'est pas ça. Le péché, c'est honte. Écoutez. Péché, c'est... Oui, mais l'acte qui nous condamnait, c'était quoi qui condamnait les Israélites? Bon, c'est ça, mais c'est ça. Ok, bon, mettez-nous, monsieur. Qu'est-ce qu'il fallait... Attends, 2 minutes, mon frère. Qu'est-ce qu'il fallait... Lorsque le peuple péchait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir le pardon des péchés? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Enfouir le sacrifice. Ok, bonne réponse. Maintenant, deuxième question. Est-ce que tous les sacrifices, tous les offrandes qu'il fallait offrir pouvaient couvrir tous les péchés? Oui ou non? Non. Non. Ah, ok. Donc là, le peuple de Dieu, tous les Israélites devaient mourir. Ils devaient tous mourir. Il n'y avait aucun la magie, moun qui désobéi par eux, moun qui l'ont massé si bas ça yo.
Excusez-moi, mais c'est ça. Il n'y avait pas d'offrande. Il n'y avait pas d'offrande qui pouvait couvrir ça. Maintenant, voilà pourquoi il fallait que Christ vienne mourir. Donc, l'acte qui condamnait, c'était les sacrifices qui condamnaient. Continuez. Écoutez. Oui, d'accord, faut espérer ça avant, faut espérer. Mais pas oublier, Jésus, non, 1 roi 19, le verset A, côté les Moïse te filtrouillé tout, prophète Baalio, et puis Moïse te couillé pour le chemin dans le désert. Élie, ok, excusez-moi, le chemin dans le désert, et puis tout le monde. Moïse te dit, tout prophète, c'est lui seul qui était. Oui. Mais il dit non, il y a 7000 hommes en Israël, par contre Moïse, ça veut dire, il y a des gens toujours qui ont servi mon Dieu. Oui. Même si c'est ça qui n'était pas vrai, il y a des gens qui ont servi mon Dieu. Même qui ça me veut dire, nous parlons pas, Dieu verset pour moi, pour ne pas confondre à l'évangile. Et premièrement, c'est Jean 14, verset 1er. Jean 14. Verset 1er. Tu veux lire, ok, nous pas lire, nous pas l'expliquer le bandit. Parce qu'on compte. Jean 14. Attends une minute. Parce qu'il a donné. Il a nommé Colossiens 2. On va juste terminer avec ça. On va être dans Jean 14. Continue. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc Christ a effacé l'acte, qui veut dire Christ a effacé la loi des sacrifices qui nous condamnaient. Pourquoi on était condamnés? Parce qu'il y avait des péchés qui ne pouvaient pas être pardonnés. Tiens ça, s'il te plaît, va dans Acte 13, verset 38. Acte 13, verset 38. On va aller voir, on va prouver mon point. Lis. Non, attendez, il faut espérer, c'est l'appli, ça Acte chapitre 13, verset 38. Ouais. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. On parle de Christ, continuez. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Tu vois? Donc il y avait les choses, ce sont les péchés. Des péchés qui ne pouvaient pas être justifiés par la loi de Moïse. Vous comprenez? What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is